sensibiliser, mobiliser et apporter à la population la vraie information pour qui, parmi les Congolais, que ce soit de la diaspora ou ceux qui sont sur place, pouvaient au moins s'attendre que Étienne Tshisekedi serait encore ressuscité comme il est aujourd'hui. Les choses ont évolué. Nous n'allons pas aujourd'hui seulement nous dire Hippolyte Kanambe dégage, Kabila dégage, ou soit Rwandais, 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 Rwandais. Mais non, ce discours-là est bien beau. Mais après qu'il soit Rwandais, on nous dit mais c'est trop bas. Vous manquez d'arguments de dire que voilà, ce monsieur, mais ce monsieur est incapable. Ce monsieur est incompétent sur toutes les lignes. L'insécurité de la population, je ne sais même plus si le Congo a encore 2 345 000 km². Ce sont des choses que nous devons nous dire, mais comment ça se fait que nous devons garder un incompétent comme celui-là à la tête de ce pays? Les viols de maman, l'insécurité, les enfants sont tués, la famine au Congo. Et il va, à la fin de son mandat, il dit qu'il a été élu sur base de 5 chantiers. Les chantiers, nous savons que ici, les chantiers sont de partout, même si les bâtiments étaient en forme, mais on doit au moins l'entretenir. Mais ces garçons-là, il va avec des jeeps au Kasaï et ils vont entrer dans des cages et avec des populations, mais je me dis mais le peuple congolais ne voit pas ça, mais s'il était intelligent au moins il n'allait pas voir ça, il n'allait pas nous montrer cette image. Bonjour. Bonjour. Beaucoup ne vous connaissent pas et certains en vous voyant peut-être se demanderont c'est qui encore cet homme. Alors pourriez-vous en quelques mots vous présenter? Merci beaucoup et bonjour à vous Soleil, bonjour à tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre à partir de ces images-là. Et ben, vous savez, les caractères du vrai mérite est de ne jamais parler de soi. La modestie quand même, moi je ne saurais pas parler de moi-même et c'est très difficile et ça me fait bizarre de me retrouver de l'autre côté de la caméra. Et moi, je suis moi-même journaliste, comme vous le savez. Je viens travailler avec les grandes chaînes de la place en France, et la France 3 et Canal+, pour ne pas citer. Et dans les médias congolais, j'ai travaillé avec beaucoup de radios sur le web. J'ai collaboré avec M. Franck Sandokanda sur la radio TV Kinkwanza. Ceux qui reconnaîtront pourront reconnaître. J'ai collaboré avec Diana Soufoutou, j'ai collaboré avec, à l'époque où il y avait des radios, web radio, Chondo et toutes les autres radios. Donc nous avons fait un travail, pas de moindre, de conscientisation, de sensibilisation et de veille de la population congolaise pour lui montrer exactement les dangers qu'encourait notre pays avec le pouvoir en place d'Hippolyte Kanambe qu'on appelait à l'époque Monandeke. Voilà. Il fut un moment où vous avez un peu disparu de la scène médiatique. Pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui revenez-vous? Eh ben, pourquoi je reviens? Déjà, il fut un moment où j'ai disparu, c'est vrai. Mais pourquoi je reviens? C'est comme si j'étais parti et puis je reviens. Non, j'ai toujours été présent. C'est-à-dire le travail, c'est pas seulement, c'est vrai, en tant que journaliste, je n'ai pas été présent dans la présentation de certaines émissions, dans certaines manifestations, c'est vrai, mais j'ai toujours été présent dans tout ce qui concerne la lutte que nous avons commencée pour la libération de la République démocratique du Congo. Et c'est là, pour des raisons aussi personnelles, je suis parti, je me suis un peu mis à l'écart parce que j'avais beaucoup de choses à réaliser. J'étais en train d'écrire. Le livre paraîtra bientôt. Je suis en train de créer quelque chose qui sera très visible, alors très visible sur le web. Et si je suis revenu, c'est justement parce que, vous savez, la nature a horreur du vide. Et c'est vide qui a donné l'opportunité à beaucoup d'opportunistes, des pseudo-journalistes. Parce que là, j'ai comme l'impression que les gens essaient un peu de se disperser, les gens essayent un peu de voir ou de se trouver une certaine place, ou de se faire un certain nom, un renom pour qu'il soit peut-être considéré sur la place. On ne s'improvise pas journaliste.
Ce n'est pas parce que vous avez une caméra, ce n'est pas parce que vous allez vous balader à poser des questions dans les rues de Paris ou de je ne sais pas quel pays, vous allez prétendre devenir journaliste et je donne une ligne de conduite qui est comme ceci, comme cela. Non, un journaliste, ce n'est pas quelqu'un qui doit donner une ligne de conduite. Un journaliste, c'est celui qui doit informer, sensibiliser, mobiliser et exactement apporter à la population la vraie information pour que celle-ci puisse la saisir et savoir quoi en faire. Moi, je suis très content aujourd'hui. À l'époque, pour revenir, c'est moi à l'époque, je ne suis pas un nostalgiste. Beaucoup de Congolais qui venaient participer dans nos émissions, dans nos débats, avaient même peur de citer leurs noms. Il y avait qui s'appelaient les Toyota, les Mokwa Makasi, les Koswanyoka, etc. Mais à cette époque-là, beaucoup de Congolais m'ont vu, moi personnellement, Franck Sandokanda et les autres, vraiment, sans nous voiler, j'étais là en train de donner des informations, exactement ce qui s'est passé au Congo. Et quand il y avait une certaine manifestation organisée par les combattants congolais, et en ce moment-là, il y en avait quoi? 10, 15, 5. Mais vu que nous étions déterminés et nous avions la conviction que ce que nous étions en train de faire, c'était exactement le vrai combat, et que nous disions toujours à l'époque que Tozan a raison. Tozan a raison, Bapé-Sibiso a raison, parce que tout ce que nous étions en train de dire, c'est réalisé. Et aujourd'hui, les manifestations des combattants, mais parfois j'en pleure. Vous n'êtes pas un peu dépassé par cela? Non, je ne suis pas dépassé, mais je suis vraiment quelque part surpris et étonné par moi-même et par cette présence d'éveil auprès de Congolais. Je ne m'attendais pas, moi je me disais ça viendra. Vous savez, quand Hippolyte Kanambe est arrivé au palais de l'Élysée, mais il y avait quoi? Il y avait un certain groupe de personnes, je n'en cite pas les noms, qui étaient dehors, on criait, je suis entré avec ma carte de presse jusqu'au palais de l'Élysée, mais à l'intérieur on s'est battu. Mais que disaient les autres qui étaient là? Mais non, c'était un groupe de voyous. Comme toujours, on traitait toujours les combattants de voyous déjà à l'époque. Mais aujourd'hui, à voir que c'est des milliers, des multitudes de personnes de partout dans le monde, ne parlons pas aux États-Unis, Canada, partout en Europe, Schengen, ou en Afrique du Sud, même au Maroc, tout le monde est debout pour défendre cette cause de la libération de la République démocratique du Congo. Mais je suis fier. Je suis vraiment trop fier de ça. Vous pensez que vous aviez été pour quelque chose par rapport à ce qui s'est passé? Être pour quelque chose, je dirais, bon, écoutez, la modestie quand même, je pourrais dire, pour ceux qui veulent et qui savent que j'ai été pour quelque chose, ils savent. Ceux qui ne savent pas, je ne suis pas là pour pouvoir m'éventer, mais je sais bien que le peuple congolais est éveillé et beaucoup de ceux qui nous ont suivis savent quand même que nous avons apporté quelque chose. Le comeback, vous voulez revenir sur la scène médiatique, mais que pensez-vous apporter aujourd'hui de nouveau par rapport à l'éveil de conscience qui est déjà considérable dans la communauté congolaise? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous devez savoir, le soleil c'est pas vous, c'est vous quand même. Et je peux apporter quelque chose. Chacun de nous est utile à quelque chose. C'est-à-dire chaque Congolais peut apporter quelque chose. Chaque Congolais, où il peut se trouver, qu'il ne se mette pas en doute qu'il est inutile pour la société. Moi, j'apporte ce que je peux. Vous pouvez apporter aussi ce que vous pouvez. Chaque Congolais, du mieux qu'il peut apporter quelque chose. Moi, je vais faire de mon mieux pour apporter vraiment quelque chose, comme j'ai toujours dit, dans la dimensionnelle dialectique. Et ça sera un combat avec beaucoup plus d'élévation. Nous allons élever un peu le débat. Parce que beaucoup disent qu'ils sont neutres. Non. Je suis un journaliste et beaucoup diront, mais un journaliste, comment il pouvait parler en vraiment acquisant quelqu'un, en s'accablant sur quelqu'un qui est un tel, moi Nandeke, Hippolyte Kanambe, etc. Mais allez-y donc à Kinshasa aujourd'hui, si on vous passera avec votre discours que vous avez là, sur la chaîne nationale, en train de dire tout ce que je suis en train de dire. C'est impossible, mais ce sont des journalistes. On parle de la déontologie, oui, la déontologie journalistique existe bel et bien. La déontologie, c'est les règles, les devoirs qui composent un certain, enfin, qui régissent un certain corps de métier. Mais
pour nous journalistes, moi je suis un journaliste combattant, pratiquant et juste. Juste pourquoi? Parce que je défends une cause qui est réelle. Je ne dirais pas aujourd'hui que j'ai une ligne éditoriale qui me dirait voilà un tel a fait ceci. Non, moi je défends une ligne éditoriale de ce qu'a été la radio pour laquelle j'ai presté, la télévision pour laquelle j'ai presté, qui était que non, notre pays est aujourd'hui entre les mains des étrangers. Que devons-nous faire? Mais vous allez vous dire que je suis neutre, voir une jeunesse venant d'ailleurs prendre le pouvoir dans votre pays et commencer non pas seulement à pouvoir l'enfoncer, mais à pouvoir faire des tueries macabres comme le viol des mamans, des petits-enfants et tout ce que nous connaissons, et vous dire que je suis neutre, que nos musiciens puissent au moins s'éveiller, que nos journalistes, ceux qui se disent neutres, puissent se dire au moins mais ce n'est pas possible. Mais voilà pourquoi nous disons, nous devons apporter quelque chose, que ceux qui se voient vraiment de ces côtés-là partent défendre ce qu'ils défendent. Moi, je défends ce que je peux parce que je sais que je suis dans le vrai. Comme dit-on que la terre tourne, quel rapport justement faites-vous entre le combat d'autrefois et le combat d'aujourd'hui, car parce que beaucoup de choses ont changé? Ce que j'ai dit, il y a une très grande évolution. Une très grande évolution. Certains comprendront que même dans ma façon de parler, il y a une évolution, il y a un changement, peut-être. Et ce serait parce que vous êtes devenu collabo ou parce que... collabo, vous savez, ces mots-là, c'est trop grave, c'est trop dur. Collabo contre, enfin, pour quel, je ne sais pas, pour qui. Et collabo, je ne sais pas, moi, avec tout ce que je fais, j'ai beaucoup risqué de ma vie. J'ai beaucoup risqué et j'ai continué à risquer encore de ma vie aujourd'hui. Et pour rien au monde, je laisserai quelqu'un me traiter de collabo. Parce que tout ce que je fais pendant que tous ceux qui se disent aujourd'hui, tous ceux qui nous ont rejoints dans cette lutte, moi, on était là, à visage découvert, avec mon nom, qui est sur le passeport, bien sûr. Et mon nom, tel que vous m'appelez là, c'est celui-là qui est sur le passeport, que j'utilise. Et mon visage, c'est celui-là, je n'ai jamais caché. Je n'ai jamais porté, je ne sais pas, une cagoule, je ne sais pas quoi. Et j'ai été là. Et il y avait des informateurs auprès de la présidence qui nous donnaient des informations et nous disant que voilà, il y a un tel, votre président est à Lubumbashi, Saluele. Il était en train de nous suivre comme ça. Et quand je salue Hippolyte Kanambe, ce n'était pas de l'ironie plutôt, c'était du vrai. Parce qu'il y avait des gens, j'avais même son numéro de téléphone. Et tout ce que je fais, enfin tous ceux qui ont connu le diront. C'est-à-dire un jour je l'ai eu en personne au téléphone, passé par quelqu'un qui était à la présidence. Et il était en plein meeting et il y a quelqu'un qui devait me les passer. Et vous avez entendu un jour à Kinshasa, on a frappé certains employés de Telecel ou Celtel. C'était parce que ce numéro était masqué à partir d'ici. On a appelé et on pensait que c'était Kinshasa qui appelait. On a tabassé des gens là-bas. Donc moi-même, j'ai beaucoup risqué de ma vie. Et pour rien au monde, je pourrais aller collaborer avec un imposteur, quelqu'un de l'extérieur, moi, comme on l'appelle. Et aujourd'hui, je reviens à votre question. Les choses ont changé. C'est vrai, à l'époque, moi-même j'étais de ceux-là qui disaient tout le temps moi, Nandeke Hippolyte Kanambe doit dégager. Oui, il doit partir. Ces garçons-là doivent vraiment partir du Congo. Mais nous devons nous dire par les débats que nous avons faits avec des milliers de Congolais, par de multiples discussions que nous avons faites et par l'évolution des choses, nous devons changer de discours. Nous pensions peut-être que nous, de la diaspora, allions libérer les Congolais. Pourquoi changer de discours? Parce que les pouvoirs en place que justement vous combattiez à l'époque est toujours la même. Mais les discours, ce n'est pas changer d'adversaire, non. Notre adversaire est toujours là. Nous changeons, nous devons nous adapter maintenant à la situation actuelle. Mais à l'époque, qu'est-ce qui a changé exactement? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Je vais vous dire aujourd'hui, c'est l'éveil déjà de Congolais. L'éveil de Congolais, pas seulement, nous étions en train de décrier l'absence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons un leader, au moins Tshisekedi qui est là.
qui, parmi les Congolais, que ce soit de la diaspora ou ceux qui sont sur place, pouvaient au moins s'attendre que Etienne Tshisekedi serait encore ressuscité comme il est aujourd'hui. Vous ne dites pas ça par appartenance tribale à... Oh là là, ça je n'aimerais jamais qu'on me le dise. Moi-même, je ne sais pas si vous savez je suis de quelle tribu déjà. Je n'ai jamais été dans les Kasaï. Je ne parle pas la langue de mes parents, parce que c'est la langue de mes parents. Ce n'est pas que je renie ma tribu. Je n'ai jamais parlé cette langue-là. J'ai passé toute ma jeunesse et mes études à Lubumbashi. Et par rapport à quoi je serais tribaliste. Et Etienne Tshisekedi qui vient de Lubumbashi, qui a fait un carton plein, je ne sais pas si ce sont les tribalistes qui l'ont accueilli. Non, ce discours-là est dépassé. Écoutez, nous avons vécu à l'époque de Mobutu, il nous a laissé quand même des choses que nous devons vraiment tenir avec les deux mains pour que nous ne puissions pas les perdre. C'est l'unité des Congolais. Cette unité-là, nous devons la sauvegarder. Et tribaliste ou pas, ce discours-là doit être écarté. Les choses ont évolué.